Et bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 14 décembre, un dimanche, lendemain de notre fantastique week-end, mon week-end d'anniversaire avec Juliette. Je vous ai filmé quelques plans aujourd'hui, des plans très authentiques en fait, des moments d'émotion qui me ressemblent beaucoup. C'est des temps que j'alloue en fait à la reconnaissance, à la gratitude, qui me permettent de clôturer entre guillemets les chapitres importants de ma vie. Je fais toujours ça. J'ai écrit donc mes lettres d'au revoir, de remerciements, voilà, pour mes profs, pour les gens de ma classe, bien qu'on n'ait pas été, comme je vous l'avais dit, très proches. Je trouve que c'était quand même important de leur dire au revoir et pas de partir sans saluer personne. J'ai bien sûr écrit des petits mots à tous les copains que je me suis fait dans l'autre classe, parce que eux, pour le coup, comme mes profs le méritent véritablement, peut-être même davantage, parce que je suis encore une fois très reconnaissante de voir à quel point ils ont eu le soin de m'accueillir parmi eux, de venir vers moi. C'est eux qui l'ont fait en premier, qui l'ont fait tout court d'ailleurs. Je me suis, comme vous le savez, récemment en plus rendu compte à quel point ils avaient été en fait des belles personnes envers moi. Et tout court d'ailleurs, parce que dans l'école ils mettent une super énergie, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours enthousiastes. Et ça, c'est des belles choses que j'avais envie de leur rendre, entre guillemets. Et puis actuellement, il est bientôt 17h. Je me rends une nouvelle fois pour ma 3e tentative en une même semaine. Je vous montre, je pense que vous commencez à reconnaître le lieu. C'est ma fameuse boulangerie qui était fermée 3 fois d'affilée. Putain, il n'y a pas de queue. Ça, c'est déjà génial parce que ça ferme bientôt et j'avais peur que, s'il y avait trop de queue, je ne puisse pas aller chercher la baguette de pain pour Juliette. Oh mon Dieu, ça a l'air ouvert, Si c'est ouvert, c'est ouvert, je suis trop contente. Bon, Juliette arrive à Asakusa, elle était avec son chéri ce week-end. Et elle passe par Asakusa pour rentrer chez elle. Donc je voulais vraiment, comme vous le savez, avant de rentrer en France, lui offrir cette fameuse baguette de pain. Et enfin, je réussis. Enfin, de ce que je vois, il ne reste plus grand-chose. Donc j'espère qu'elle y est. Je sais qu'ils refont en continu, bien sûr. Et j'espère que je vais pouvoir lui acheter. Je vous dis ça dans quelques minutes. Et si elle va aimer ou pas, on va découvrir ça ensemble. Mais déjà, je suis très très contente. Je ne suis pas venue ici une nouvelle fois pour rien. Et c'est bon, regardez, j'ai mes 2 baguettes avec moi, trop contente. Je vais pouvoir aller retrouver Juliette, je sais pas où elle est, et lui offrir sa baguette. Par contre, j'ai pas compris, les prix n'étaient pas les mêmes. J'ai payé 700 yens les 2 baguettes, donc c'est pas non plus excessif, mais de base, dans mes souvenirs, c'était pas cher. C'était pour moi 280 yens la baguette. Savoir que c'est des petites baguettes, c'est pas comme chez nous. Il restait des baguettes de pain, mais quasiment plus que ça et 2 croissants. Donc trop heureuse, Juliette va pouvoir avoir sa baguette si on arrive à se retrouver, parce que je crois qu'elle galère entre les sorties des différentes gares. Si elle est à ENO, je comprends, vraiment, c'est complexe. Je suis hyper émue. En fait, aujourd'hui, je suis désolée, je vais être honnête comme toujours. C'était une journée très très lourde en émotions, et plus les jours passent et plus ça l'est. Parce que ces derniers jours, je commençais à vraiment me sentir trop bien ici. Même, je dis ces derniers jours, mais le mois de novembre et décembre, c'était incroyable. Ça a été de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. Sauf que là, c'est la fin, bientôt. Ça se rapproche, quoi. Je sais que c'est ma dernière semaine à Tokyo, cette semaine-là. Et du coup, j'ai l'impression que ça s'arrête dans une semaine. Alors qu'en vrai, il me reste 2 semaines au Japon. Mais toutes mes habitudes, tout ce que j'ai vécu ici, je sais que ça prend fin petit à petit. Là, par exemple, cet endroit, je sais que je ne reviendrai pas. Que c'est ma der des der ici. Du coup, oui, je suis hyper émue aujourd'hui. J'ai beaucoup pleuré. J'ai du mal aussi la nuit à être apaisée et bien, parce que je me torture un peu l'esprit. Disons qu'émotionnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ainsi, mais bien sûr, me connaissant en vrai, c'est logique que j'allais avoir le cœur déchiré peu à peu de quitter ce bout de ma vie qui a été en fait hyper challengeant, mais aussi hyper fort et hyper génial à vivre. This is the end. En tout cas, cet endroit, c'était l'un de mes gros coups de cœur pendant ce voyage. On est dans une toute petite rue d'Yanaka. J'y suis hyper attachée parce que j'ai découvert cette boulangerie en donnant ce point de rendez-vous à mon parrain et ma marraine. On n'arrivait pas à se trouver dans le cimetière. Et en fait, ils se sont donc installés là, juste à gauche. Ils ont goûté le temps de m'attendre, ce que proposait la boulangerie. Et du coup, j'ai
J'y suis beaucoup retournée parce qu'ils m'ont dit que c'était excellent et que j'étais bien d'accord. Donc vous voyez, je me fais vraiment le film comme ça des choses qui sont des dernières fois. Mais si bien sûr je vis encore un petit bout de temps, je sais que ce ne sera pas la dernière fois de ma vie, que tout ça c'est des souvenirs. Je pense que vous saisissez l'ambiance du moment, beaucoup de nostalgie. C'est une journée que j'ai prise pour bien manger, en fait prendre soin de moi parce que je sais que émotionnellement c'est pas facile là ce que je vis. Je sais quel est mon rapport avec la fin des choses, que ça me brise le cœur parce que je pense que j'ai une conscience éclairée du fait que je vais pas avec certitude revenir ici un jour ou bientôt. Je sais que la vie elle est pas aussi simple, que là j'ai la santé, j'ai l'argent, j'ai mes proches qui vont bien, je suis en vie même tout simplement et que c'est pas des choses acquises quoi, que ça peut s'arrêter ou basculer d'un instant à l'autre. Et du coup, que l'expérience sera peut-être plus jamais la même. Enfin, là, ça fait hyper deep, comment je le raconte, mais en vrai, c'est comme ça que je pense. Vraiment, avec moi-même, c'est le genre de perspectives que j'ai, quoi. Qui sont pas très gaies, du coup. Mais bien sûr, d'un autre côté, je sais que, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre ici et plus encore. Je suis fière de moi, je sais que je rentrerai différente. Ce matin, les gars, c'était trop drôle parce que je me suis réveillée, j'ai regardé ma météo et j'ai vu qu'il neigeait, mais aujourd'hui et maintenant, et que dans 1 heure il neigeait plus quoi. J'ai foncé dehors mais limite en pyjama, je me suis gelée. Du coup j'en ai profité pour aller faire des courses mais malheureusement c'était pas visuellement de la neige quoi. Enfin c'était de la pluie, peut-être de la neige fondue du coup. Et c'est ok mais c'était drôle parce que vraiment je me suis emballée, je me suis dit on va voir la neige, c'est parti, j'étais trop contente et là non, de la flotte. Bon. Je suis bien contente de voir parce que je culpabilise pas de pas avoir bougé aujourd'hui parce que je sais que j'ai fait des choses nécessaires. J'ai aussi bossé mon japonais, j'ai rattrapé le cours que j'avais manqué, l'écriture des textes que je vais soit donner à lire, soit parce que du coup pour la classe, je vais demander à parler devant la classe. Ça, c'était des choses super importantes à faire pour moi qui demandaient que je reste chez moi. Et puis voilà, aujourd'hui il a fait très froid, il a plu, enfin c'était pas terrible comme météo aussi. Du coup, je suis assez contente de la journée que j'ai passée. Nécessaire et j'espère là pouvoir profiter un peu avec Juliette. C'est le dernier moment où on se voit avant son retour en France le 17 janvier si tout va bien pour elle aussi, mais vu qu'il est déjà tard, elle a pris du retard en fait sur sa venue, donc je pense qu'elle va devoir rentrer du côté de Shimoda dans pas très longtemps comme elle a beaucoup de route encore. Donc écoutez, je vais la rejoindre là, je vais essayer de la trouver. Ça y est, je l'ai enfin retrouvée, non sans mal. Bonjour la commu. Elle est en train de goûter donc le pain que je lui ai acheté avec vous il y a 2 minutes. Et franchement, ça a l'air de beaucoup lui plaire et ça me ravit parce que je sais que toi tu es pointilleuse aussi. Hein. Ouais, très pointilleuse. Il est très croustillant, comme le pain français. Et en plus, il y a des gros morceaux d'olive avec de l'origan. Donc franchement, très bon. On dirait une petite pizza. Oui, je vous l'avais déjà dit, moi quand je mange ce pain, j'ai l'impression de manger une pizza. Et en plus là, il est chaud. Ouais, il est moelleux à souhait. Est-ce que tu peux peut-être le sortir pour le voir ? J'espère que je vais trouver du fromage, comme ça je le tremperai dans le fromage. Eh ben quand je suis allée à Tsukuba et que vous m'avez donné le fromage avec Zonti. Oh, il est beau. En plus, il est gros, hein. Il est gros, hein. En fait, c'est une petite baguette. Il faut que tu la mettes à la lumière parce que c'est tout sombre au plan. C'est une petite baguette, mais voilà, qui est bien gonflée. Ouais, bien faite, bien moelleuse dedans. Et bien croquante à l'extérieur. Ouais. Non, ça c'est une passion. Hein. Franchement, même le croissant était très bon. Ah ouais ? C'est un vrai croissant. Moi, le croissant, j'avais moins aimé, tu vois. Tu trouves qu'il fait vrai croissant ? Franchement, de tout ce que j'ai mangé au Japon, il est vraiment pas mal. Ah ouais. C'est rare d'être satisfait en croissant. Bon, du coup, ça t'a fait rappeler le goût de la pizza. Je suis ravie. Franchement, très bonne trouvaille. Hein. Bon, c'est donc la dernière fois qu'on t'a dans les vlogs Japon. Oh. On s'arrête là, puisque je rentre et on se revoit plus, quoi. Donc je te laisse saluer tout le monde. On te reverra a priori plus sur la chaîne. Attends, je m'étouffe. Je pense qu'on me reverra peut-être sous la forme d'autres vidéos, d'autres concepts. Mais en tout cas, pour ce qui est du Japon et de ce voyage aussi, c'est clap de fin. Warimasu. Bye bye. Bye bye la commu. C'est ouf, ils ont mis de la bachata.
Ça, c'est vraiment un hymne pour nos au revoir, hein, la bachata. Les gosses, ils sont adorables. Oh. Et là, qui chante, qui danse. Vas-y, vas-y. Il y a des Pères Noël sous bachata là-bas. Bachata in Tokyo. Bachata et Père Noël. Oh. この曲はね、僕の新曲です。よかったらチェックしてください。バチャタイン東京ね、ラテンサムライで。 Mais ouais, c'est incroyable. はい、j'avoue, c'est ね、見つかりますので、よろしくお願いします。さあ、ここでラストのパフォーマンスになり C'est ま dingue す。 parce qu'on a vu. アフロペルーの2人によるね、スペシャルクリスマスパフォーマンスです。 On a vu aucune bachata évidemment pendant 3 mois. Dernière soirée, c'est Tokyo in bachata, bachata in Tokyo. Incroyable. 重ねてください。いっちゃいましょう。大きな拍手で迎えましょう。 さあ皆さんメリークリスマス ¡Feliz Navidad! ¡Vamos!またちょっとしっとりした大好きなクリスマスソングをお聴きいただきTu te crois au Stade de France, ma belle, au Vélodrome devant Joule là? La pauvre, elle a pas assez d'acclamation là. Attends, ils profitent tous de leur churros sur sa musique, hein.